10 Chinois poursuivis pour exploitation illicite de minerais au sud Kivu acquittés par le tribunal. N'est-ce pas triste, n'est-ce pas? Le tribunal de grande instance de Bukavu, siégeant en audience foraine, a acquitté 10 ressortissants chinois qui comparaissaient pour 5 choses, notamment la complicité d'exploitation illicite des substances minérales. Le verdict a été rendu dans la soirée. Ces acquittements sont intervenus juste après la condamnation de 3 autres Chinois à 7 ans de prison. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer une personne qui promet de réagir si vous franchissez la ligne rouge établie? Et à votre surprise, après que la ligne rouge eut été franchie, la personne n'a pas réagi. Une personne qui dit, si tu oses faire ça, vous allez oser seulement. Ose arriver, si tu es garçon, voilà ce qu'on dit. Si tu es garçon, ose traverser. Et la personne à qui on parle traverse. Et l'auteur de la phrase ne fait absolument rien. Vous pensez quoi de la personne? Il y a un total manque de respect, n'est-ce pas? Naturellement, qui naît. On n'a pas d'estime ni de considération pour une telle personne. Une personne qui dit « Traverse ici, je veux te faire voir ». On préfère d'ailleurs dans ce cas-là n'avoir rien dit. Okay? Quand on n'est pas tout à fait sûr, on ne dit rien pour pas que ça donne l'impression qu'on est faible, n'est-ce pas? Parce que quand vous dites à une personne de ne pas traverser ou de ne pas oser faire quoi que ce soit, et la personne le fait malgré tout, et vous ne faites absolument rien, vous paraissez comme un débile, un idiot, une personne prétentieuse qui n'a absolument aucun pouvoir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bien triste. En République démocratique du Congo, récemment, on a arrêté quelques Chinois pour possession illicite des lingots d'or. On en a parlé il y a quelques jours d'ailleurs. Et aussi 400 000 $ en cash. 400 000 $, ça fait combien en euros? 400 000 $ en francs CFA, s'il vous plaît. 400 000 $. Donc, pour comprendre, pour une bonne lecture, 400 000 $ en cash. Il y avait à peu près 17 Chinois arrêtés. 400 000 $ et des lingots d'or. Dans cette partie est du pays qui est souvent nimbée par des guerres, des guérillas, des rébellions et tout le bazar. Il y a à peu près 120 différents groupes rebelles qui y résident. Et on a beaucoup acclamé, les gens étaient très contents de voir ça, parce qu'on se disait finalement, la RDC est en train de faire les choses comme il se doit. C'est bien de voir ça, que l'on puisse remettre en justice des personnes qui font des choses à l'encontre du gouvernement et du bénéfice de la population. Condamne chacun des prévenus cis nommés à l'unique peine de 7 ans de servitude pénale principale et au paiement d'une amende dont le montant en francs congolais et l'équivalent de 600 000 $ américains. Il y a plusieurs mines qui appartiennent aux Chinois en République démocratique du Congo, principalement à l'est du pays, qui ne sont pas essentiellement contrôlées. Et la population congolaise n'est pas autorisée d'y aller. On peut pas... Il y a des grands terrains, des terres qui appartiennent carrément aux Chinois. Vous, en tant que Congolais, n'avez pas le droit d'y aller. Et si vous osez y aller, les Chinois peuvent faire n'importe quoi, c'est considéré comme la Chine. Beaucoup de gens ont acclamé par rapport à ça. Et on disait 10 ans de prison pour ces personnes qui carrément violent la loi. 10 ans de prison, n'est-ce pas? Et bien malheureusement, quelque chose s'est passé il y a quelques jours, ces personnes ont été relâchées. Et je pense que, c'est triste de le dire, ils ont été relâchés. Ouais. Je pense qu'on s'en doutait. 10 Chinois poursuivis pour exploitation illicite de minerais au sud Kivu acquittés par le tribunal. N'est-ce pas triste, n'est-ce pas? Le tribunal de grande instance de Bukavu, siégeant en audience foraine, a acquitté 10 ressortissants chinois qui comparaissaient pour 5 choses, notamment la complicité d'exploitation illicite des substances minérales. Le verdict a été rendu dans la soirée. Ces acquittements sont intervenus juste après la condamnation de 3 autres Chinois à 7 ans de prison. Alors je pense qu'on va essayer d'exploiter un peu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Vous savez, 400 000 $ c'est beaucoup d'argent. Okay? Essayer de traverser la frontière avec 400 000 $, il en faut beaucoup de courage. Beaucoup d'expérience, beaucoup de sûreté de soi, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'une personne qui essaie de traverser avec de l'argent d'un pays à un autre, dans un milieu qui comprend ni ne contrôle, il ne partira pas avec 400 000 $, n'est-ce pas? À la première occasion, il fera peut-être 5 000, n'est-ce pas? Pour essayer de voir si ça passe, ou ça casse. Ou 10 000. Prendrait-il 400 000 $? Je ne pense pas. Avec des lingots d'or, pas du tout. Pour qu'une personne emmène 400 000 $ et essaie de traverser la frontière avec, c'est-à-dire qu'il est certain qu'il va traverser. Il y a une seule façon d'être certain de traverser. C'est avoir une personne à la frontière qui travaille à l'immigration ou une personne responsable qui contrôle ce qui se passe là-bas pour lui donner cette autorisation ou lui faciliter la tâche, n'est-ce pas? Et cette personne ne fera clairement pas ce travail pour rien. Il ne restera pas les mains bredouilles, n'est-ce pas? La personne sera là en train de travailler parce que vous avez eu une discussion où tu lui donneras un pourcentage de ce que tu as gagné, n'est-ce pas? Pour que ça traverse. Pour qu'une personne traverse une frontière comme ça, il ne peut pas le faire comme ça, dans le nu, dans le noir. Il a soit besoin
parce qu'il risque de se faire tirer, n'est-ce pas, hein, s'il essaie de résister. Il a soit besoin d'une personne assez responsable à la frontière, ou quelque chose de très similaire. Maintenant, la raison pour laquelle ils se sont fait arrêter, nous estimons, c'est potentiellement parce que, après avoir discuté avec la personne qui était censée traverser la matière, la personne a demandé, tu emmènes combien? Il dit, j'emmène 400 000 $. Il dit, écoute, pour 400 000 $, on a besoin de 100 000 $ en retour. Et le Chinois aurait peut-être dit, non, ah non, 100 000 $ c'est beaucoup, on ne te donne pas 100 000 $, ni les lingots d'or. Et la personne a dit, ah non, je ne te laisse pas passer. C'est 400 000 $, tu me donnes 100 000 ou rien. Le Chinois a dit non. Ah ben, c'est peut-être dans ce cas-là qu'on l'a laissé partir comme ça, eux-mêmes soit signalant les autres pour qu'ils soient arrêtés, ou bien les laissant essayer de traverser avec l'argent et ont été arrêtés, appréhendés. N'est-ce pas? Soit tu me donnes l'argent dont je te demande, ou bien tu te fais arrêter. Aussi simple que ça. Alors, les Chinois se sont fait arrêter. Quelques jours plus tard, on a fait beaucoup de bruit. Ils se sont arrêtés, ils font 10 ans de prison. Beaucoup de gens ont acclamé ici, disant, écoutez, puis généralement, vous savez ce qui se passe quand en Chine, on vous arrête pour des choses très analogues. Vous faites la prison, ou sinon on vous finit. En Chine, on vous arrête avec ça, vous êtes parti, c'est au revoir, c'est pour toujours. En Chine, on vous arrête dans des cas de corruption, c'est fini. Il faut voir ce qu'ils font à leur propre population. En Chine, on vous arrête pour money laundering, blanchiment d'argent, c'est fini. Si en Afrique, ils se permettent de faire des bêtises, pourquoi ne pas appliquer la même loi? La même loi qu'ils appliquent chez eux. En fait, il y a combien de Congolais dans les prisons chinoises? Est-ce qu'on a investigué? Point d'interrogation. Comment ça se fait que le lendemain de l'arrestation, ou plus ou moins quelques jours après l'arrestation, ces gens se font libérer? Qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils payé? À qui? Point d'interrogation. Pendant que les gens étaient dans l'extase, disant finalement le pays est en train de se reprendre, ok? Un pays parsemé par la guerre, la misère, la peine, surtout pour cette population à l'est du pays qui chaque jour traverse des moments absolument difficiles. La vie devient difficile. Les gens fuient aujourd'hui et ils fuiront demain. Il y a des tueries. Nous souffrons, nous souhaitons que la guerre finisse. Nous ne savons pas ce que nous allons devenir. Nous souffrons vraiment. Comment est-ce possible? Okay? Parce que cette guerre, évidemment, est motivée par les mines, par l'or, par le diamant, le coltan, tout ce qu'on a là-bas. C'est ça. C'est l'étain, c'est la raison pour laquelle les gens souffrent. C'est pour ça. Si cette partie du pays était un désert, et quoi, les Congolais seraient en train de vivre en paix. Aujourd'hui, les Congolais sont obligés de se consoler avec de la musique. C'est de la consolation. Quelqu'un me disait autrefois, j'ai posé la question de savoir pourquoi les Congolais dansent autant. Il dit, bah, écoute, il faut se consoler. Il faut se consoler quelque part parce que la misère est évidente. Il n'y a qu'un petit groupe de personnes qui vivent à leur aise, qui sirotent du champagne, qui voyagent en first class, pendant que la grande majorité de la population vit dans la trière. Il faudrait bien se consoler quelque part, en dansant, en remuant le rein et les fesses quelquefois. Pendant ce temps, on ne veut pas trouver des solutions permanentes. Pourquoi? Parce qu'à chaque niveau de l'échelle, ou plus ou moins à la grande partie des niveaux des échelles, il y a des gens qui essayent, qui travaillent en contre-production. Évidemment, si ces Chinois n'ont absolument rien fait, ils ont le droit d'être libérés, n'est-ce pas? Mais bon, avec 400 000 $ en cash, comment peut-on expliquer qu'on n'ait rien fait? Avec des lingots d'or non déclarés, comment ça se fait qu'ils n'aient rien fait? Si c'est le cas, si on dirait peut-être qu'ils n'ont rien fait, alors dans ce cas, il ne faut pas faire du bruit quand vous arrêtez des gens sans avoir des preuves solides sur leur arrestation. La population représentée aujourd'hui par les conseils ne se fatigueront jamais jusqu'à ce qu'on endigue cette histoire des Chinois ou cet exploit d'exploitation illicite qui ravage, qui pille nos numérés du jour au jour et sans contrepartie. Ne faites pas du bruit, ne tapez pas des tambours, disons on a arrêté des gens avec des lingots d'or, avec de l'argent, comme si vous allez faire quelque chose. Faites d'abord l'investigation, finissez l'investigation, alors là, déclarez on a arrêté des gens et ils sont coupables. Parce que généralement c'est comme ça, on arrête des gens... voilà, il a volé quelques millions de $, il va en prison, on l'envoie en prison pour des années, bah, il fait une année en prison et puis il sort. C'est toujours comme ça. Au moment où votre tension est bas, on les libère. Et ça, c'est contre-productif à l'Afrique. C'est contre-productif, c'est inconcevable qu'il y ait une partie des terres où les Congolais ne sont pas permis. C'est inconcevable qu'une personne ose penser qu'il pourrait traverser la frontière avec 400 000 $ en cash et de l'or. C'est inconcevable que ces personnes qui ont été impliquées, s'il y en a dans cette histoire, dans la facilitation de ces transactions illicites, soient toujours en train de travailler. C'est inconcevable de prier à un Dieu sans avoir fait des efforts terrestres et naturels, espérant blanchir cet habit qu'on porte. Dieu ne descendra pas du ciel pour laver vos habits, absolument pas. Vous le faites vous-même. Descend-il du ciel pour brosser votre bouche? Vous ne priez pas pour votre bouche. Vous faites les efforts nécessaires, vous placez ce qu'il y a à placer pour nettoyer. Vous ne sortez pas nu de votre maison en disant « si Dieu veut, il me couvrira ».
À un moment donné de la vie, il faut faire ce qu'il y a à faire. Donc voilà, encore une fois, si ces Chinois ont été libérés pour des raisons qui justifient leur libération, eh ben tant mieux. Mais dans ce cas, il ne faudrait pas faire du bruit disant qu'on a arrêté des Chinois qui avaient 400 000 $ et ils vont faire 10 ans de prison. Faites d'abord les investigations et en fin de compte, on peut frapper au tambour autant qu'on veut. En attendant, on espère voir une nouvelle génération de Congolais intelligents, forts. Pas seulement intelligents, mais aussi qui ont des bonnes valeurs. Vous savez, quelquefois dans la vie, il ne s'agit pas toujours d'une question d'intelligence. Quelquefois, c'est une question de bonnes valeurs. Vous regardez au Burkina Faso, la plupart des gens qui dirigent, je ne parlerai pas de leur intelligence. Burkina Faso, Mali, Niger, je ne parle pas de leur intelligence. Sur la connaissance des choses. Okay? Quelquefois, on n'a même pas besoin de connaître beaucoup de choses. On a simplement besoin d'intégrité et des bonnes valeurs. Quand on est quelqu'un d'intègre, on fait les choses correctement. Quand on est quelqu'un d'intègre, on comprend qu'être placé en gouvernement, ce n'est pas pour l'objectif de s'enrichir. C'est pour objectif d'améliorer la vie de tout le monde. Quand on est quelqu'un d'intègre, on comprend que ça ne sert absolument à rien de prier si physiquement vous ne faites pas les choses en confort, si vous ne faites pas les choses conformément à ce que demande la prière. République démocratique du Congo, on a libéré les Chinois qui ont été arrêtés. C'est bien triste, il y a beaucoup de choses à dire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient dignes de liberté ou sinon, faudrait-il se taire jusqu'à ce qu'on soit certain que ces personnes sont vraiment coupables? Ou voilà, on a déclaré qu'ils étaient coupables pour peut-être mettre la pression à ceux qui allaient emmener l'argent pour les libérer. Ben voilà, on vous envoie en prison pour 20 ans de prison. Voilà, on le dit comme ça pour que quelqu'un quelque part entende et vienne vire en s'accourant en disant écoutez, non, ne les envoyez pas en prison pour 20 ans, on vous donnera autre. Ce sont des points d'interrogation. God bless.